bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter un Porsche Macan et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les matériaux de finition sont bons et vieillissent très lentement. Sur les crossovers dont le kilométrage approche les 100 000 km, les propriétaires remarquent déjà l'apparition de légers grincements, mais ils ne se font entendre que lors de la conduite sur des routes inégales. Bien plus souvent, les propriétaires de Macan notent des nuances qui ne correspondent pas à l'image d'une voiture haut de gamme. Par exemple, le capot du Macan devra être fermé avec une force très perceptible. Dans le cas contraire, un pictogramme s'allumera au combiné d'instruments pour vous rappeler que le capot n'est pas fermé. De nombreux propriétaires de Macan se plaignent du lave-glace arrière. Apparemment, lors de fortes accélérations, son gicleur commence à fuir, c'est pourquoi quelques gouttes de liquide lave-glace tombent continuellement sur la lunette arrière. Bien sûr, cela n'affecte pas le confort, la maniabilité ou la dynamique, mais les taches mélangées à la poussière ne sont pas esthétiques. Les propriétaires d'un Porsche Macan devront généralement se rendre assez souvent au lave-auto, car l'aérodynamisme du crossover allemand est tel que l'intérieur des poignées de porte se salit très rapidement. Il y a beaucoup de systèmes électroniques dans le Porsche Macan, mais jusqu'à présent, les propriétaires du crossover allemand ne se sont pas plaints de graves problèmes avec les systèmes électriques. Dans 5 à 10 ans, lorsque les électriciens de garage les plus qualifiés ne parviendront pas à Macan considérablement réduit, il y aura probablement encore plus de problèmes. Pour le moment, nous parlons davantage de problèmes. Il a été noté à plusieurs reprises qu'il vaut mieux ne pas se fier aux capteurs de stationnement avant. Sur certaines voitures, ils tombent en panne plusieurs fois sur plusieurs milliers de kilomètres, sur d'autres presque constamment. Après quelques années de fonctionnement, le capteur de température extérieure commence à tomber en panne. Il semble gelé, et, par exemple, il affiche tout au long de la journée la température du matin. Le soir, le capteur peut commencer à fonctionner parfaitement, comme si de rien n'était. Seuls les guillemets critiques de fauteuil guillemets savants peuvent dire que le Porsche Macan n'est techniquement pas différent de l'Audi Q5. Prenons, par exemple, le moteur à essence turbocompressé de 2 litres de base développant 252 chevaux pour le Macan, avec la désignation d'usine EA888. En effet, un groupe motopropulseur similaire peut être retrouvé sur l'Audi Q5, mais pour le Macan, le moteur a été sérieusement modifié. Les ingénieurs de Porsche ont utilisé une turbine différente développant une pression plus élevée, remplacé les injecteurs d'huile et de carburant standard par des injecteurs plus efficaces et travaillé à l'optimisation des arbres à cames d'admission et d'échappement. Par conséquent, il n'est même pas exagéré de parler d'une similitude à 100% entre les moteurs de 2 litres installés chez Porsche et Audi. Bien entendu, seulement 252 chevaux pour une voiture Porsche peuvent sembler insuffisants. Il n'est pas surprenant qu'un certain nombre de Porsche Macan dotés d'un moteur turbocompressé de 2 litres immédiatement, après l'achat ou la fin de la garantie officielle, soient envoyés aux studios automobiles pour le réglage des puces du moteur. Augmenter la puissance du 2.0 T à 300-310 chevaux n'est pas difficile. Mais vous devez vous préparer au fait que 50 chevaux supplémentaires réduiront la durée de vie du groupe motopropulseur et ajouteront des problèmes de fonctionnement. Par exemple, la consommation d'huile, qui est déjà une caractéristique distinctive d'un moteur de 2 litres, augmente encore. En conséquence, il devra être surveillé encore plus souvent, car même un court manque d'huile sera désastreux pour le moteur. Idéalement, les acheteurs d'un Porsche Macan d'occasion devraient en rechercher un avec un moteur standard. Dans ce cas, sous réserve d'un entretien qualifié régulier et d'une conduite plus ou moins silencieuse, vous pouvez compter sur un kilométrage de 250 à 300 000 km avant grosse réparation. Dans les mêmes conditions, le remplacement de la chaîne de distribution sera nécessaire à l'approche des 150 000 km. Si vous l'allumez, après avoir préalablement augmenté la pression de suralimentation à l'aide du réglage des puces, la durée de vie de la chaîne de distribution est facilement réduite à 70 000 à 80 000 km. Nous ne devons pas oublier les problèmes traditionnels du moteur de 2 litres, auxquels, outre les propriétaires de Macan, sont également confrontés les propriétaires de nombreux modèles Audi dotés du même groupe motopropulseur. On parle d'usure accélérée des arbres à cames et des chemises. Très souvent, cela est provoqué par les propriétaires eux-mêmes, qui oublient les vidanges d'huile en temps opportun et forcent le moteur à fonctionner dans des conditions extrêmes. Si vous voulez aller vite, recherchez une Porsche Macan S dotée d'un moteur essence de 3,0 litres développant 340 chevaux. Ce moteur appartient à la famille EA839 Audi AG, c'est pourquoi beaucoup de gens le confondent avec le célèbre moteur 3.0 TFSI, qui est encore installé sur presque tous les modèles Audi. Les unités sont en effet structurellement très similaires, les unes aux autres, mais il n'est pas non plus nécessaire de parler d'interchangeabilité totale dans ce cas. La différence fondamentale entre les deux groupes motopropulseurs réside dans la présence de chemises en fonte dans le bloc cylindre. Alors que des chemises en fonte sont apparues dans les moteurs installés dans les voitures Audi en 2013, les mécaniciens Porsche ont décidé de s'en passer.
Une autre différence fondamentale réside dans le système de suralimentation. Les voitures Audi équipées d'un moteur 3.0 TFSI utilisent une conception à 2 turbos, tandis que la Porsche Macan utilise une conception twin-scroll. À propos, la turbine Macan possède une très longue durée de vie. Il peut supporter sans problème un kilométrage de 180 à 200 000 km. Quant à la ressource de la chaîne de distribution, elle dépendra en grande partie du style de conduite du propriétaire particulier. Avec une conduite généralement silencieuse, vous pouvez compter sur 150 000 km. Ceux qui aiment conduire de manière agressive devront débourser pour un service de distribution et un remplacement de chaîne plus près de la barre des 100 000 km. Le deuxième moteur à essence, le plus puissant, est une unité de 3,6 litres développant 400 chevaux de la série M48, après laquelle le Macan, modification mineure, partage avec l'ancien modèle Cayenne. Il y a eu une certaine confusion cette fois aussi. Beaucoup de gens confondent ce moteur avec le Volkswagen VR6 du même volume, mais, contrairement aux deux moteurs plus jeunes, dans ce cas, il n'y a aucun lien entre eux. Le Macan est équipé d'un moteur développé exclusivement par des spécialistes Porsche et n'a rien à voir avec Volkswagen. Dans l'ensemble, l'unité de 3,6 litres est dérivée du V8 de 4,8 litres du Cayenne. Les ingénieurs ont supprimé 2 cylindres, modifié le système d'admission et le mécanisme de distribution de gaz et ajouté quelques turbines. Cependant, les acheteurs potentiels du Macan sont moins préoccupés par les caractéristiques de conception du moteur de 400 chevaux. Beaucoup plus souvent, les acheteurs potentiels d'un crossover allemand expriment leurs inquiétudes quant à la formation des raflures. Et pas en vain, même Porsche elle-même ne nie pas que le moteur biturbo de 3,6 litres est ennuyeux. De plus, ce problème est typique non seulement du Macan, mais aussi de la Panamera et du Cayenne. Les experts se demandent encore pourquoi les éraflures se forment. Certaines personnes sont coupables d'utiliser une huile de mauvaise qualité, mais il est peu probable que les propriétaires de Porsche neuves et coûteuses lésinent dessus. Dans ce cas, il vaut plutôt la peine de parler de la dégradation progressive des propriétés de l'huile moteur. Cela conduit à la formation de dépôts dans le groupe motopropulseur et à une perte progressive d'huile. Il n'y a qu'une seule issue, réduire autant que possible l'intervalle de vidange d'huile. Et plus un Macan doté d'un moteur de 400 chevaux est utilisé dans les embouteillages en ville, plus l'intervalle devrait être court. Problème numéro 2. Un moteur de 400 chevaux fonctionne très souvent à des températures proches du critique. Et si dans les premières années, les propriétaires sont sauvés par des radiateurs propres du système de refroidissement et la facilité d'entretien du système de refroidissement lui-même, alors à mesure que le kilométrage augmente et que les propriétaires changent, il n'est plus nécessaire de parler de la fréquence idéale des radiateurs. Le moteur surchauffe donc, et les écarts thermiques passent à zéro. Le résultat naturel est la formation des raflures. N'oubliez pas que le moteur de 3,6 litres, comme tout autre, ne résistera à des charges accrues sans conséquence qu'une fois réchauffé. Malheureusement, il est impossible de garantir que les précédents propriétaires du Macan n'ont pas allumé le moteur à froid. Par ailleurs, il convient de noter les exigences du moteur Porsche en matière de carburant de haute qualité. De plus, dans ce cas, nous ne parlons pas de l'essence 95 habituelle, mais de l'essence 98 beaucoup plus chère. Ce dernier ne se trouve pas non plus dans toutes les stations-service, c'est pourquoi le rare Macan de 400 chevaux ne boit pas d'essence 95 voire 92 au moins une fois dans sa vie. Bien entendu, il est peu probable qu'un seul cas d'utilisation de carburant non recommandé ait des conséquences désastreuses, mais si une telle situation se produit régulièrement, elle réduira considérablement la durée de vie des injecteurs de carburant et entraînera un étirement prématuré de la chaîne de distribution. Cependant, vous ne devriez pas non plus paniquer face aux intimidateurs. Si vous ne vous souciez pas de la voiture, ils peuvent apparaître après 30 000 km. Mais si vous suivez des règles simples, vous pouvez parcourir 150 à 170 000 km sans éraflure. Une autre option consiste à remplacer les blocs Shore. Tous les propriétaires de Macan ne sont pas prêts à affronter de telles dépenses. Dans le cas d'un Porsche Macan, mieux vaut payer un peu trop cher lors de l'achat et vérifier soigneusement l'état du moteur de l'exemplaire qui vous plaît. Il existe désormais suffisamment de spécialistes prêts à entreprendre l'endoscopie des cylindres des groupes motopropulseurs. À propos, cela ne ferait pas de mal d'examiner le moteur gainé avec un endoscope. La procédure de gainage n'est pas bon marché, c'est pourquoi de nombreuses personnes la font à vendre. Le résultat naturel d'un travail mal fait est des jeux thermiques incorrects, des surfaces endommagées et une disparition rapide des ondes. Le Macan avec un moteur diesel de 3 litres représente environ 10% de toutes les offres sur le marché secondaire. Si vous n'aimez pas beaucoup les moteurs diesel, cette option pourrait bien être envisagée à l'achat. De plus, même malgré toutes les nuances associées au fonctionnement d'un moteur diesel dans nos conditions, c'est le groupe motopropulseur diesel qui peut être considéré comme le plus fiable de la gamme de moteurs Porsche Macan.
la ressource de la chaîne de distribution sur un moteur de 3 litres ne tombe pas en dessous de 180 000 à 200 000 km. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez trouver des exemples dans lesquels la chaîne a déjà été modifiée, mais c'est entièrement la faute des propriétaires, qui se déplaçaient constamment dans un style très agressif. Une conduite trop active réduit sensiblement la durée de vie de la turbine. Avec une utilisation civile normale et le respect des règles standards, par exemple, ne pas éteindre la voiture après un voyage, jusqu'à ce que la turbine ait un peu refroidi, la turbine d'un Macan diesel peut durer environ 200 000 km. L'usure accélérée des accouplements et les problèmes de saut de chaîne, caractéristiques de nombreux autres moteurs VA, ne sont pas typiques du moteur diesel Macan de 3 litres. D'autres avantages incluent la tolérance relative des équipements de carburant au carburant diesel de mauvaise qualité. Les injecteurs de carburant s'usent relativement lentement et une consommation de carburant accrue et des gaz d'échappement enfumés indiqueront la nécessité de leur remplacement immédiat. Les choses se passent également bien avec la pompe à essence haute pression. Les inconvénients d'un moteur diesel de 3 litres incluent la tendance à la fuite d'antigel dans la cambrure du bloc. Ce défaut est masqué avant de vendre la voiture. Un peu d'huile moteur est renversée sur les gouttes d'antigel, après quoi des clients crédules sont informés de l'existence de réparateurs potentiels qui ont renversé un bidon d'huile lors d'un récent remplacement. Un autre problème typique est une fuite du cartet de distribution. En règle générale, les petites fuites commencent après un kilométrage de 150 à 170 000 km. Si la fuite d'huile est petite, il ne sert à rien de la réparer. Sur certains Macan diesel, vous pouvez rencontrer des fuites dans le cartet moteur. C'est un signe certain que la voiture a été conduite de manière très agressive. Mais si éliminer une fuite de cartet est relativement peu coûteux, on ne peut pas en dire autant de l'élimination des fuites de joints d'huile à la jonction du moteur et de la transmission. Les artisans doivent démonter la caisse, c'est pourquoi le coût des travaux s'avère très conséquent. Il n'est pas surprenant que les propriétaires de Macan ignorent tout simplement les petites fuites des joints d'huile. Toutes les versions du Macan, quel que soit le type de moteur et la puissance, sont équipées d'une boîte de vitesse robotisée PDK. Beaucoup de nos passionnés de voitures ne font traditionnellement pas confiance aux « robots, mais il n'y a pas beaucoup de déclarations négatives à leur sujet parmi les propriétaires de Macan. Ce n'est pas en vain que les Allemands ont travaillé longtemps sur cette box, grâce à laquelle, en termes de fiabilité, la PDK s'est avérée loin d'être mauvaise. Dans l'ensemble, la conception de la transmission robotique PDK n'est pas très différente de celle du « robot Volkswagen DSG. Si vous étudiez la conception des deux transmissions, vous constaterez qu'il y a beaucoup plus de similitudes entre elles que de différences. Les ingénieurs de Porsche ont modifié le package d'embrayage et ont également écrit le logiciel différemment. Il ne pouvait en être autrement, puisque le robot PDK était initialement censé fonctionner correctement dans les modes très exigeants Sport et Sport+. La limite officielle pour le robot PDK est un couple de 600 N par mètre. Mais la pratique a montré que la transmission robotisée de Porsche supporte bien un couple de 800 N par mètre. Les futurs propriétaires de Macan devraient également être encouragés par le fait que la plupart des problèmes liés à la transmission robotisée DSG ont été résolus en 2014. Ainsi, les ingénieurs Porsche ont peaufiné la PDK, connaissant tous les points faibles de la boîte. Quant au coup de pied lors du changement de vitesse, ce n'est pas un inconvénient, mais plutôt une caractéristique du fonctionnement de la transmission robotique. De plus, en mode Sport+, lorsque la transmission tente de changer de vitesse le plus rapidement possible, il est en principe impossible d'éviter les changements de vitesse. Cependant, il est important de comprendre que les chocs lors du changement de vitesse peuvent aussi être la conséquence d'un embrayage grillé. De plus, des coups de pied se produisent souvent lorsque la transmission n'a pas le temps de se débloquer définitivement dans le rapport actuel et commence déjà à enclencher le verrouillage dans le suivant. La clé pour acheter un Macan avec une boîte de vitesse robotisée réside dans un diagnostic compétent de cette dernière. Si le diagnostic est réalisé par un spécialiste compétent, celui-ci sera convaincu du fonctionnement normal de la boîte aussi bien lors des montées de vitesse que des rétrogradations. La lecture banale des erreurs n'est, dans ce cas, qu'une demi-mesure. Idéalement, le fonctionnement de la box devrait être vérifié à froid comme à chaud, après quoi les données diffusées en streaming devraient être soigneusement analysées. Pour le Porsche Macan, des suspensions à ressort et pneumatiques conventionnelles étaient disponibles. Bien sûr, toutes choses égales par ailleurs, il y aura moins de problèmes avec la suspension standard, mais la suspension pneumatique du crossover allemand n'est pas considérée comme un maillon faible pour le moment. Les nœuds qui peuvent échouer ont été bien étudiés et disposent généralement d'une bonne ressource. Tout d'abord, lors du diagnostic, il convient de vérifier le compresseur de suspension pneumatique. Dans l'ensemble, son rôle se réduit à une banale injection d'air, ce n'est donc pas très compliqué sur le plan structurel. Habituellement, le compresseur tombe en panne soit à cause de la pénétration d'humidité, soit à cause d'un manque d'entretien pendant très longtemps. Le bloc de vanne dispose également d'une ressource assez importante.
D'ailleurs, certains mécaniciens recommandent de remplacer le bloc de soupape dès que la voiture commence à descendre, après s'être garée pour la nuit. Mais il n'est pas nécessaire de se précipiter pour le faire. Le plus souvent, le problème réside dans les joints qui fuient des vérins pneumatiques et non dans le bloc. Les Porsche Macan d'occasion semblent très tentantes. Mais vous devez aborder l'achat d'un crossover allemand haut de gamme avec la tête froide. Plus précisément, en collaboration avec un diagnosticien hautement professionnel qui vous permettra de trouver un modèle sans éraflure dans le groupe motopropulseur, avec une suspension pneumatique en état de marche et un robot PDK. Bien sûr, un Macan en bon état technique coûtera beaucoup plus cher, mais dans ce cas, le trop payé est tout à fait justifié. Réparer un Macan, surtout lorsqu'il s'agit de reconstruire le moteur ou la boîte de vitesse, peut coûter très cher. Il s'agit peut-être d'une voiture compacte, mais cela reste une Porsche, avec des prix correspondants pour les pièces détachées et les services de mécaniciens spécialisés. Il est très important d'évaluer à l'avance s'il y a suffisamment d'argent pour faire fonctionner cette voiture. Si la réponse est oui, alors allez-y et cherchez. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.